Alors on va essayer de répondre à la question de Baptiste qui est je ne comprends pas pourquoi le sommeil peut entraîner des problèmes de poids. Quel est le lien finalement entre le sommeil et les problèmes de poids? Alors c'est une question qui est assez vaste, on va essayer de comprendre ça en plusieurs points. Le premier point, c'est le fait de ne pas bien dormir. Le lendemain, on va avoir tendance à être un petit peu plus fatigué, mais également somnolent. La somnolence, c'est avoir envie de dormir. Et ce qu'il y a, c'est que le premier élément, c'est le fait d'être fatigué, va entraîner une diminution des envies de bouger. Et le fait d'être fatigué et somnolent, finalement, dans la journée, on va beaucoup moins faire d'activité. C'est pas forcément faire du sport, mais on va moins bouger. Sur un petit déplacement, on va y aller plutôt en voiture parce qu'on est somnolent plutôt que d'y aller à pied. On va utiliser de moins en moins les escaliers. Bref, cette sensation de fatigue et de somnolence va diminuer notre activité globale dans la journée, et vu qu'à chaque fois qu'on dépense de l'énergie, ce sont des calories qui vont être dépensées par l'organisme, on va avoir moins de calories dépensées par l'organisme, donc il y a un risque de prise de poids. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le corps, lorsqu'il ne dort pas bien la nuit, lorsque les déficits en sommeil vont s'accumuler, on va rentrer dans une phase où le corps va un petit peu se protéger et on va un peu devenir comme une marmotte qui va rentrer en hibernation. Une marmotte qui rentre en hibernation pendant un long moment, mais pendant le moment d'hibernation, elle ne va pas du tout dépenser d'énergie, elle va se mettre en sommeil et elle va diminuer sa dépense au quotidien pour ne pas manquer d'énergie. Et c'est un petit peu pareil chez les humains. Le fait d'être en manque de sommeil pendant une longue durée, pendant des semaines et des mois, il va se trouver que la dépense énergétique, donc toutes les calories qu'on va dépenser simplement par notre respiration, le fait de manger, le fait de vivre, le cœur qui bat, la dépense énergétique va diminuer. Donc tous les jours, si on mange exactement la même chose, notre métabolisme, c'est-à-dire la dépense énergétique, va diminuer. Du coup, on va avoir un surplus de calories qui va nous faire augmenter notre poids. Donc la première, je la répète, c'est le fait d'avoir une diminution des activités. La deuxième, c'est le fait d'avoir un métabolisme qui va diminuer, c'est-à-dire une dépense énergétique diminuée même au repos. Et la troisième, je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais quand on est fatigué, surtout en fin de journée, on va avoir des envies. On va avoir des envies de manger, on va avoir des envies de manger certaines choses et notamment des choses qui sont considérées comme un peu plus caloriques que les autres. Il est très rare d'avoir envie de laitue, avoir envie de brocoli lorsqu'on est fatigué. Quand on est fatigué, on va avoir envie de choses qui nous font plaisir, du chocolat, des choses souvent caloriques. Et donc cette envie, ces envies qui vont arriver après une période de déficit de sommeil vont nous faire augmenter notre consommation alimentaire dans la journée. Donc on va avoir une augmentation des envies, surtout en fin de journée comme je l'ai dit, mais on va également plus ressentir la sensation de faim, c'est-à-dire que le creux reviendra plus souvent. Et également le rassasiement, donc on en a déjà parlé, le rassasiement c'est la disparition de la faim. Le rassasiement est beaucoup plus difficile à ressentir lorsque nous sommes fatigués. Et lorsque on est fatigué, finalement, au lieu de s'arrêter lorsque le creux va disparaître, lorsqu'on est à satiété, finalement, on va manger un petit peu plus que ce que notre corps nous demande. Voilà. Donc c'est le troisième point.